Allez, bonjour à tous, c'est 73, j'espère que tout le monde va bien. Coucou, c'est moi. Donc voilà, petite présentation du mât comme je vous l'avais promis. Enfin, du mât, si on peut appeler ça un mât. Moi j'appelle ça un candéla, moi. C'est une déformation de dire un mât. Donc la pièce de base, regardez, j'ai marqué 38. C'est-à-dire que le carré d'extérieur en extérieur, il fait 38 cm. L'axe des trous au carré, c'est 30 cm. On va le confirmer avec le mètre. Donc là, l'axe des trous pour les tiges filetées, c'est 30 cm. Voilà, le diamètre des trous, j'en sais rien, mais il y a une lumière qui doit faire. La lumière a fait combien? Ah, c'est aimanté le truc. La lumière a fait 2 cm et demi, presque 3 cm, ouais. Je vais revérifier. Ouais, c'est 3 cm la lumière. Attends, il est où mon truc? Voilà, 3 cm. Là, ici, il y a un trou de 10. Donc, il y a un trou de 100. Voilà. J'ai dit quoi? J'ai dit que la platine, elle faisait 38 sur 38. Donc là, on va partir, on va prendre le fût principal. Donc le fût, c'est la partie fixe du candélabre basculant. Donc il y a une trappe d'accès, d'ici à ici, elle fait 50 cm. Et pour information, de là, sur mon doigt, jusqu'à cette pièce-là, jusqu'à cette couronne, ça fait 80 cm. Alors 80 cm, on les retire les 80 cm parce que quand on regarde la longueur totale du mât, de la partie fixe, la longueur totale de la partie fixe, on voit qu'elle fait 3,20 m. Donc elle fait 3,20 m de la couronne dont je vous ai parlé jusqu'à l'extrémité, puis elle fait un total de 4 mètres. C'est-à-dire que cette partie-là, qui sera la partie fixée au sol sur le socle béton avec la chaise, sera d'une hauteur totale de 4 mètres. Voilà. Ensuite, on a la pièce. Donc la pièce, toujours sur la partie fixe, cette pièce-ci qui va recevoir l'axe, qui va permettre de faire une rotation au mât, donc de basculer le mât, sachant qu'il reçoit aussi, alors on ne le voit pas là, mais il y a des trous là derrière. Est-ce qu'on voit les trous là? Les trous sont là, voilà, qui reçoivent deux boulons avec des contreplaques pour éviter qu'il y ait une chasse, pour une raison quelconque, pour éviter que ça chasse. Donc il y a un maintien en place. J'ai tout, j'ai toute la boulonnerie, j'ai tout ce qui va avec. On aperçoit ici des renforts, je ne sais pas ce que c'était, si c'était pour accrocher quelque chose à l'époque ou au balai. Ça m'étonne que tu dois balai une partie fixe, mais certainement pour accrocher quelque chose. Mais ça a été meulé. Donc voilà. L'origine du mât Dixit Serge F9 PV, c'est un mât qui provient de la SNCF. Voilà. Hop. Donc l'autre partie de la platine, l'autre côté. Donc pareil, alors désolé, j'ai laissé tout ça en place. Ah ouais, là on aperçoit le trou qui est là, qui permet de mettre deux boulons sur lequel on voit là que ça n'a pas été peint parce qu'il y avait une contreplaque qui servait à maintenir l'élément en place. Donc voilà, alors je refais un travelling, hop, comme ça. On va aller voir les autres pièces, notamment la pièce qui vient s'articuler. Donc la pièce qui vient s'articuler, c'est celle-ci. Elle est ici et on voit bien donc l'axe de rotation qui s'effectue sur cette partie-là. Ça, cette partie-là, c'est relativement lourd. Hein. Donc, si on imagine le mât, on va avoir en fin de compte le mât qui va être monté dans ce sens-là. Et ce que l'on aperçoit ici, ce tube plein, puisqu'il est très lourd, c'est le contrepoids. Donc le contrepoids, quant à lui, d'ici jusqu'à son extrémité, là-bas, il mesure 3,30 m. Et lui, il fait vraiment contrepoids. Donc c'est là où Serge avait accroché, où il avait accroché en bas, par ici, là, il y a une sorte de lumière. Voilà, est-ce qu'on la voit la lumière? Oui, on la voit ici. On voit bien. Il faut que je bloque ça. Là, on voit bien la lumière ici sur lequel il avait accroché son treuil. Donc le câble de son treuil, pardon. Pas son treuil, mais le câble de son treuil. Voilà, ce qui permettait justement d'assurer la bascule du système.
Ensuite, dans cette partie-là, dans cette partie ici, donc on a des filetages qui viennent recevoir des vis vulgairement appelées boulons, pour bloquer l'autre pièce. L'autre pièce étant l'allonge du mât qui se trouve ici. Alors l'allonge du mât, de la partie basse ici jusqu'à ici, ça fait 60 cm. Donc ces 60 cm que nous avons ici vont venir rentrer là-dedans. Voilà. Sur à peu près 60 cm, ça va l'amener à peu près jusqu'ici. On va vérifier. Ça coûte rien. Un coup de mesure. Voilà, vous voyez, j'en étais pas loin, 60 cm. Jusqu'ici, à peu près, jusqu'à la tache, là, l'éclat de peinture. Donc les 60 cm vont être la partie qui va venir s'emmancher dedans et qui va prolonger la partie mobile, la partie basculante. Donc on voit bien qu'on a une butée d'emmanchement, donc qui va permettre, cette butée-là va reposer ici. Okay. Et après, le mât se prolonge pour une longueur totale de 3,30 m. Voilà, jusqu'ici, où le jour du démontage, j'ai dû le tronçonner. Donc j'ai mis un coup de tronçonneuse, je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que j'ai coupé cette pièce-là. Voilà pourquoi, on voit bien que c'est la pièce qui a été tronçonnée. Vous voyez, donc là, ça fait 20 cm, à peu près 25-30 cm. Ouais, ça doit être ça, tout cassé. Attendez, elle est où ma main? Elle est là, voilà. Donc ça, c'était la partie rouillée, c'était vraiment très abîmé, très rouillé. Et là, à cette extrémité-là, je vais la sortir, hop. Je vais la mettre debout. Voilà, sur cette partie-là, il y avait son rotor. Je ne sais pas ce qu'il avait fixé là, il avait peut-être fait des trous pour mettre quelque chose, je ne sais plus. Mais là était fixé le rotor d'antenne. Donc voilà. Là il y a une boîte plexo qui ne sert plus à rien, dans lequel il y avait les pré-remplis d'antennes. Donc si je la prends, imaginez-vous que ça, ce que vous allez voir, voilà, que ça c'était comme ça à peu près. J'arrive pas à le mettre parce que je suis gêné par la boîte plexo, mais voilà, ce qu'on voit, voilà, c'était comme ça. On voit bien que c'est rouillé, donc je me suis permis de tronçonner ça. C'est quand même de la bonne camelote. C'est quand même de la bonne camelote. Donc voilà pour l'ensemble. Donc si on résume à peu près, on a quoi? On a le contrepoids qui fait 3,30 m. On a 1 mètre d'articulation. Donc on a déjà 1 mètre sur lequel, on oublie les 60 cm, on vient de remettre 3,30 m. Donc on est à 4 mètres, on va dire à 4 mètres, on va arrondir. 1 mètre plus 3, ça fait bien 4 mètres. Donc 4 mètres, plus les 4 mètres de celui-là. Donc on est à 8 mètres. Donc le mât érigé, il fait 8 mètres. Et une fois qu'il est plié, il y en a 4 mètres qui restent fixes et 4 mètres qui sont basculés. Donc ça permet de dégager de 8 mètres. Et rien n'empêchant de rallonger la partie de 3,30 m ici par un autre tube. Soit en ressoudant dessus, soit en soudant à l'intérieur, soit même, moi je pensais, c'était peut-être le changer complètement à partir d'ici, mais ici je sais pas comment c'est soudé là. Sur cette partie-là, j'ai aucune idée de savoir comment ça a été soudé. Je pense que c'est emmanché à l'intérieur parce que ça vient ici. Et quand on regarde bien ici, on voit qu'on a un cordon de soudure là qui a été meulé. Et ça, c'est coaxial. C'est un tube dans un tube. Je sais pas si j'arriverai à mettre mon téléphone voilà comme ça. Bon, c'est pas très chouette. On voit l'autre bout. Mais il y a peut-être possibilité de refaire la pièce ou de refaire un coaxial au bout du tube avec un diamètre inférieur. Quel est le diamètre? Ça, c'est une bonne question que vous allez me poser. On va aller voir. Hop. Donc le diamètre ici, alors il serait de combien? Il serait de 40 à peu près. Attendez, est-ce qu'on le voit? Ouais. Que je peux le faire dans l'autre sens. Je peux le faire comme ça. À peu près. Ouais, je dirais bien. Ouais, 40. 40, 50. Je suis un peu embêté là. J'ai deux mains gauches.
et 3 poils dans la main. Hop. Ah, il 50. Il fait 50 en extérieur. 50 en extérieur. Donc voilà. Donc ça, ici, comme ça, entre le pouce et l'index, ça fait 50. Donc il est peut-être possible de remettre un tube dedans pour prolonger cette partie-là, cette partie qui va supporter les antennes. Il faudrait d'ailleurs voir, parce que étant donné qu'il a été tronçonné, ça se trouve le point d'équilibre pour l'autostabilité, donc au moment où il va ni partir en arrière ni partir en avant, bah, le centre de gravité a été déplacé. Donc voilà. Bon bah écoutez, 73 à tous. J'espère que j'ai été clair sur ce point-là. Je vais poster la vidéo très rapidement. Je vous envoie le lien par internet. Et puis je vous dis à bientôt. 73. Hop.